malgré la volonté de venir de quelques personnes pour des raisons professionnelles ou familiales. Voilà, on avait pensé pour ceux qui sont absents aujourd'hui. Voilà, donc avant de commencer, je voudrais savoir si vous aviez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport aux conférences il y a 6 mois, il y a 1 an? Non? Non, tout est clair. Tout est clair. Très très bien. Donc aujourd'hui, je vais essayer de tirer des enseignements qu'on avait eus auparavant. C'était beaucoup axé sur le cœur du bouddhisme, la production des émotions qui nous entraînent des perturbations intérieures, etc., etc. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut transcrire toutes ces connaissances dans la vie quotidienne. Et cet enseignement que le Bouddha nous a offert depuis plus de 2500 ans, ça s'appelle le Dharma. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Dharma. Souvent, pour ceux qui ont déjà approché le bouddhisme, on parle de Bouddha, du Dharma et la Sangha, comme une trinité. Voilà. Et Sangha, c'est la communauté des disciples du Bouddha. Le Dharma, c'est un nom polymorphe. Donc, qui prend plusieurs sens. Donc, le premier, je dirais, c'est l'enseignement. Donc, que veut-il enseigner par rapport à toutes ces connaissances qu'il a eues? Premièrement, il veut enseigner la pratique de la bonté. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on peut appeler une bonté? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pratiquer la bonté? Comment? Donner. Voilà. Alors, on va partir sur, premièrement, il y a le don. C'est ce que vous venez de faire. D'accord? Donc, le don peut être matériel. Le don peut être financier. D'accord? Le don peut être aussi un service. Et le don peut être aussi un enseignement. Toutes ces formes de dons vont exiger une attitude lorsqu'on donne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la 3e conférence, quand on a parlé du don. Quelles attitudes faut-il adopter avant de faire un don? C'est dans la bienveillance. C'est dans la bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? De rien en attendre. Ah, c'est très bien. Alors, sans attente, d'accord? Donc ça, on en avait parlé, qu'à chaque fois que vous faites don de quelque chose à quelqu'un, il est évident qu'à l'intérieur de vous, vous devriez adopter cette attitude, sans attente de retour, sous quelque forme que ce soit. D'accord? Et si vous avez une attente, alors la déception ne sera pas très loin. Tôt ou tard, elle va apparaître. Donc les caractéristiques que l'on devrait connaître
avant de faire un don, vous rappelez que donc, si on pense à chaque religion dans ce monde, on parle de mérite comme forme de récompense. Si vous faites du bien à quelqu'un, c'est comme si vous allez récolter des mérites, et ces mérites vont vous faire du bien tôt ou tard dans votre vie. Alors, quelque part, ça c'est une attente. Si on fait un don et qu'on a cette attente, mais c'est déjà pas bon. Parce qu'on fait un don dans l'attente d'être bien soi-même un jour ou l'autre. Donc ça, c'est pas une vraie forme de don. Premièrement, quand on veut faire un don, il faut penser à ne pas espérer. Donc, ne pas espérer, d'accord? Quant au résultat, de votre don. Deuxièmement, de ne pas vous attacher à ce résultat. Alors, si on regarde les deux formes déjà, par exemple, tout à l'heure, quand vous avez fait don de 5 € à l'association, ou de 15 €, je dirais, si on attend de votre part, d'accord, ça veut dire que là, ce don, il n'est pas fait dans une bonne attitude mentale. Et donc, ne pas vous attacher à ce résultat, c'est-à-dire au mérite, d'accord, que l'on pourrait avoir. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez encore comme attitude que l'on pourrait adopter avant un don? Alors, c'est ne pas penser, pouvoir, d'accord, accumuler ses mérites. Et finalement, quand vous mourrez, d'accord, à la mort, ne pas penser que ces mérites vont pouvoir vous aider. Voilà, donc, alors à ce moment-là, si vous faites don de cette manière, c'est une forme de bonté, hein, c'est une forme de bonté, et à chaque fois que vous faites un don, pensez-y, d'opter une attitude sans attente de retour, hein, sans attente de retour. Donc le don, il doit être complètement désintéressé, il doit être véritablement altruiste. Si on attend un retour pour soi-même, alors ça recèle quelque part une composante égoïste, encore une fois. Et donc, si on apprend à faire un don, c'est pour justement abandonner cet égoïsme. Mais s'il y a toujours l'attente d'un retour, alors on va amplifier ce phénomène de l'ego, encore et encore, et ça finira jamais. Alors rappelez-vous, donc le don peut être matériel, financier, ça peut être un enseignement, ça peut être le service que vous rendez à autrui. Alors, à part le don, qu'est-ce qu'il y a encore comme bonté à pratiquer dans la vie de tous les jours? Pardon? L'empathie. Alors, il y a l'empathie.
qu'est-ce que vous voyez encore? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pratiquer la bonté dans la vie? Aller au-devant de celui qui a besoin. Oui, alors, oui, donc c'est une forme de don, encore une fois, hein? C'est une forme de don, là. L'écoute, c'est un service rendu. Hein, c'est un service rendu, donc ça fait partie encore du don. Être joyeux Pardon? soi-même, être joyeux soi-même pour Alors ça, c'est un don que l'on fait à soi. Pardon? être positif. Oui, être positif. Alors ça aussi, c'est une forme de don que l'on fait à soi-même. Alors, je dirais... Est-ce que vous avez pensé à ça? Ah. Alors, qu'est-ce que le pardon? Beaucoup de gens, dans la société d'aujourd'hui, ont beaucoup de mal à pardonner. Ils ont beaucoup de mal à pardonner. Pourquoi alors? La cause de départ serait de recevoir une offense. Ce serait de recevoir cette offense qui peut amener donc des blessures, d'accord? Ou recevoir une faute de la part d'une personne. Et lorsqu'il y a offense, que se passe-t-il au fond de nous? Ah, ça y est, réaction. Alors, il y a la haine. Que peut-il y avoir encore? Colère. Colère. Tristesse. Vengeance. Pardon? Vengeance. Ah oui. Alors, Méchant. méchanceté. Et puis, est-ce que vous voyez d'autres encore? La peur aussi. La rancune. On peut dire rancœur. Ressentiment. Ressentiment. Et déception. Alors, toutes ces émotions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont nous faire aboutir à ce qu'on a entendu tout à l'heure, la vengeance. D'accord? Quand on est dans cet état d'esprit, comment se sent-on? Voilà, là on est mal. On est mal. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes offensé pour n'importe quelle raison que ce soit, hein, ça peut être par exemple une trahison, d'accord, d'un collègue de travail ou un ami dans la vie. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la jalousie qu'une personne éprouve à votre égard, et à ce moment-là, elle vous fait du mal, elle vous fait faire des choses absurdes que vous n'admettez pas. Et à ce moment-là, cela amène toutes ces réactions. Ce qui veut dire que ces réactions émotionnelles vont héberger au fond de vous un esprit malsain. D'accord? Ces réactions-là, émotionnelles, vont faire en sorte que l'esprit soit troublé.
Et si l'esprit est troublé, il va être renfermé de plus en plus dans ses réactions émotionnelles. Donc on va se renfermer pour être de plus en plus mal. Lorsqu'on évoque, ne serait-ce que le nom de la personne qui vous fait du mal, que se produit-il en vous? Voilà. Lorsqu'on parle de cette personne, ça ne vous va pas. Lorsque vous voyez une image de cette personne, ça ne vous va pas. Et rien ne va, finalement. Et quand vous êtes dans cette situation-là, et que vous faites du mal à vous-même, est-ce que votre soi-disant ennemi va ressentir ce que vous ressentez? Ah, alors, ça y est, vous vous renfermez, et vous allez renforcer votre mal-être, d'accord? Vous allez renforcer encore plus votre mal-être, et votre présumé ennemi ne va pas savoir plus que ça, que vous êtes bien, vous êtes mal, parce qu'il s'en fiche complètement. Et plus vous êtes mal, plus il est content. Ok? Et deuxièmement, dans cette société, lorsque quelqu'un vous a offensé, vous a fait du mal, qu'est-ce qu'on recherche comme réponse à ce mal? Une reconnaissance?